Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République Alassane Ouattara va prendre part ce mardi 12 décembre à Paris en France au One Planet Summit, un sommet pour faire le point de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat obtenu le 12 décembre dernier, le 12 décembre 2015 à Paris en France. Nos reporters sont sur place à Ouattouré, son compte rendu nous sera fait dans nos prochains jours. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Les experts de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont présenté hier matin au Premier ministre les conclusions de la 3e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il ressort de ces conclusions que l'évaluation sur la Côte d'Ivoire est jugée satisfaisante, et ce, grâce à l'application à près de 65% de l'ensemble des politiques et réformes communautaires communes avec les autres membres de l'UEMOA. Le compte-rendu de Cheikh Koné également dans nos prochains journaux. Bloomfield Investment Corporation est la toute première agence ivoirienne spécialisée dans l'évaluation du risque crédit. En 10 ans d'activité, son fondateur Stanislas Zézé et ses équipes ont passé au peigne fin les états financiers d'entreprises, d'États, de collectivités locales ou même d'institutions. Plus de 600 notes financières ont ainsi été attribuées. Partie du bord de la lagune Ébrié, ici à Abidjan, l'agence de notation est en pleine expansion, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Un savoir-faire et une croissance qui font d'Abidjan une des villes pionnières de la notation financière en Afrique. Didier Nguessan, Christelle Menant, document signé Grandes Enquêtes, RTI 1. Noter financièrement une entreprise ou une institution, c'est évaluer à un instant précis sa solvabilité, c'est-à-dire sa capacité à payer ses dettes et à faire face à ses engagements pendant un certain temps. Les notes varient du AAA à D. Négative, la note financière permet à l'entreprise de connaître ses faiblesses. Positive, elle lui ouvre un champ de possibilités sur le marché des capitaux. Celles qui attribuent ces notes sont des agences de notation financière. 3 d'entre elles sont des références dans le monde, les Big Three, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. En Côte d'Ivoire, Bloomfield Investment Corporation, la première agence ivoirienne de notation financière, a vu le jour en 2007. Son fondateur, Stanislas Zézé, et ses équipes épluchent les états financiers d'organisations en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Puisqu'on est en train de parler d'eurobonds, donc d'investissements étrangers, des gens qui ne connaissent pas nécessairement la Côte d'Ivoire. Pour Stanislas Zézé, qui a fait ses armes dans la finance nord-américaine, il était temps de rompre avec le prisme occidental utilisé dans la notation par les agences internationales. Bloomfield Investment prône avec la même méthodologie un regard sans biais, tenant compte des réalités africaines. Pour moi, il était important d'avoir une approche africaine. Et le risque, il est évalué dans un contexte particulier. Et vous ne pouvez pas évaluer le risque dans un environnement particulier et le généraliser. Ce n'est juste pas possible. L'idée séduit sur les bords de la lagune Ébrié. En 10 ans, l'agence ivoirienne passe au peigne fin les états financiers d'une trentaine d'acteurs économiques dans presque autant de secteurs d'activité. Une avancée en Afrique subsaharienne. Ici, évaluer le risque de crédit n'est pas une pratique courante, même au sein des grandes entreprises. Tout ce qui est nouveau rencontre le scepticisme des contemporains, et ça a été la plus grosse difficulté. Convaincre les gens que c'est un outil important, nécessaire pour le développement du marché des capitaux. Il fallait faire ses preuves, donc nous avons fait énormément de pédagogie. Les appréhensions levées, Bloomfield part à la conquête de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Cameroun, l'opérateur national de télécom connaît des difficultés économiques depuis quelques années. L'État a fait appel à l'agence de notation ivoirienne. En septembre 2014, les notes attribuées seront un BBB avec une perspective positive sur le long terme et un A3 assorti d'une perspective stable sur le court terme. La note de Bloomfield vient redorer le blason de l'opérateur sur les marchés financiers. En 3 mois, il parvient à mobiliser près de 400 milliards de francs CFA pour son projet de fibre optique intercontinentale. Nous avons pu lever des fonds et nous avons travaillé. Et le premier résultat, c'est que le taux de pénétration au Cameroun d'Internet est passé de 6% à 20% aujourd'hui. Un bond en avant pour cette société publique qui n'a réalisé aucun investissement depuis 7 ans et qui a enregistré plusieurs résiliations de contrats. Aujourd'hui, l'opérateur de télécom sort de la zone rouge.
Son chiffre d'affaires est passé de 78 milliards de francs CFA avant la notation de 2014 à 104 milliards de francs CFA en fin 2016. Il faut maintenir cette performance et garantir la qualité de crédit. Les analystes de Bloomfield y veillent. Rendez-vous ce matin avec la directrice commerciale. Nous avons souhaité vous rencontrer ce matin dans le cadre de la mission de réévaluation de la CAMTEL. Nous allons discuter avec vous de l'organisation de votre direction, des différents faits marquants, ainsi que de la politique commerciale. Le bilan montre qu'il y a eu un accroissement notamment des recettes. Après cette mission de réévaluation à Yaoundé, retour à Abidjan. Ce matin, débrief avec le patron. Alors, mesdames. Les informations financières de 2016 seront très importantes pour nous, surtout sur la partie quantitative concernant... Comme Muriel et Olivia, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la notation financière. Le métier est celui d'analyste financier ou analyste risque. Les recrues de Stanislas Zézé viennent de grandes écoles en Côte d'Ivoire comme l'INPHB, mais aussi de l'étranger. La notation financière figure de plus en plus parmi les exigences des investisseurs. Les institutions bancaires ne sont plus les seules concernées. Compagnies d'assurance, sociétés de crédit-bail, fonds, collectivités locales, tous s'y soumettent. La notation est un tableau de bord. De manière pratique, la notation permet à une entreprise d'optimiser son coût de financement et également d'accéder aux investisseurs qui utilisent la notation dans leurs décisions d'investissement. Concrètement, une entreprise qui est bien notée aura des taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'une entreprise qui est moins bien notée. 4 agences de notation financière se disputent le marché africain. L'Afrique francophone est dominée par Wara, West Africa Rating Agency et Bloomfield Investment Corporation. En 2015, l'agence ivoirienne obtient un agrément auprès de l'autorité rwandaise des marchés de capitaux. Stanislas Zézé veut aussi sa part, en Afrique anglophone. En attendant, il vient de mettre en place un outil de mesure des performances à destination du patronat local. Une innovation qui va peut-être faire école en Afrique. Reportage signé Didier Nguesson et Christelle Menant. Parlons à présent éducation financière qui consiste à donner à chacun des compétences, des connaissances et la confiance pour une meilleure gestion de ses revenus. L'éducation financière au-dessus des luttes contre la pauvreté, c'est le thème de la 4e édition des Journées du banquier qui se tiennent depuis hier lundi à Abidjan. L'objectif, c'est de favoriser et promouvoir l'inclusion financière. C'est ce que nous dit notre reporter Lanciné Bakayoko. Emmanuel est élève dans un collège de Cocody. Pour lui, avoir un compte bancaire, ce n'est pas un jeu d'adolescent. Moi, je n'ai pas de compte parce que je ne travaille pas. Et je pense que qui doivent avoir un compte, ce sont des grandes personnes qui ont des moyens pour y mettre de l'argent. Thomas, chargeur dans une petite gare de la même commune, est quasiment sur la même longueur que Emmanuel. Selon Thomas, ouvrir un compte pour un débrouillard comme lui est un pari risqué. Pour moi, il me va mal placé de le faire parce que la banque, ils vont couper les redevances. C'est quand ils versent, on coupe les messieurs qui ne travaillent pas, qui ne versent pas. Ils vont faire comment? En plaçant l'éducation financière au cœur de la 4e édition des Journées du banquier, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire fait un plaidoyer sur la nécessité de lutter contre le manque de culture financière. Nous offrons des produits de plus en plus nombreux, sophistiqués, qu'il était important de porter à la connaissance de notre clientèle et de la population. Faire son budget, épargner, emprunter, préparer sa retraite, cela s'apprend. Et le ministère en charge de l'éducation nationale s'adapte. Un programme d'éducation financière existe depuis 2013 au ministère de l'Éducation nationale, à le fait d'apporter donc des connaissances, des compétences et surtout la confiance nécessaire à nos enfants, d'apprendre déjà à gérer au mieux leur premier budget qui se trouve être l'argent de poche. À travers cette campagne d'éducation financière, l'espoir de donner un meilleur avenir aux populations vulnérables est permis. Le gouvernement est désormais dans l'action. Pour le moment, il n'existe pas encore de stratégie d'éducation financière proprement dite en Côte d'Ivoire. Un document n'existe pas. Mais nous comptons mettre en place cette stratégie dès l'année 2018. Dans l'attente de cette stratégie, il y a des actions concrètes que nous menons sur le terrain qui consistent à faire la promotion de la bancarisation dans les différentes localités de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, plus de 80% des ménages sont hors du système financier.
C'est un coup dur pour les commerçants du marché central de Bamako en plein cœur de la capitale malienne. Il a été en partie ravagé la nuit dernière par un incendie. Les pompiers et les commerçants pointent du doigt les installations, l'agencement du marché. Plus de 140 pompiers ont été mobilisés toute la nuit et encore une bonne partie de la journée d'hier sur ce gigantesque incendie qui s'est déclaré vers 3 heures du matin et qui a posé de gros problèmes aux soldats du feu. Le commandant de la protection civile expliquait notamment que les bouches à incendie sur lesquelles ces hommes avaient tenté de se brancher étaient vides. Au Niger, la ville d'Agadez est-elle en train de devenir une plaque tournante de trafic d'armes? Le récent coup de filet de la police locale semble confirmer cette hypothèse. 5 trafiquants d'armes de guerre en provenance de Libye ont été arrêtés lors d'une opération sur l'axe Agadez-Zender. Il s'agit de 42 fusils à pompe, de plusieurs chargeurs et de munitions dissimulées dans des baffles de sonorisation. Cette prise constitue l'une des plus grandes saisies d'armes en provenance de la Libye. Les malfrats, eux, ont été arrêtés à la sortie sud d'Agadez en partance pour le Nigeria. Fin de ce journal. Merci beaucoup.